Salut tout le monde, c'est Pivophone, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour réagir au tirage de la Coupe du Monde, faire des petites prédictions, on va dire, sur les groupes, donc mes premières impressions, on va dire. Alors, commençons par le groupe A avec le Mexique, qui est le pays hôte. Alors, ils ont hérité de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud, et ont aussi un barragiste européen, je pense que c'est celui de l'Irlande et le Danemark, si je ne me trompe pas. Oui, c'est normalement ce barrage-là. Alors pour moi, le Mexique, c'est vrai que c'est un pays hôte, mais leur forme n'est pas exceptionnelle, on va dire, sur ces dernières années. Donc je sens vraiment qu'ils vont comme avoir beaucoup de travail à faire. Ce sera un peu dur, je dirais, face à l'Afrique du Sud, qui est une équipe vraiment dure à jouer. Mais je pense quand même qu'ils vont passer. Donc je pense que le Mexique et l'Afrique du Sud passeront de ce groupe et peut-être la Corée du Sud passera en tant que meilleur troisième. Donc il y aura un meilleur troisième qui sortira de ce groupe. Alors pour le deuxième, on a le Canada. Le playoff A, c'est celui de l'Italie, si je ne me trompe pas, c'est disqualifié. Et le Qatar et la Suisse. Alors je pense que la Suisse a largement le niveau pour être à la tête de ce groupe. Je pense que ça sera le cas. Après, pour ce qui est du Canada, qui est un pays hôte, on a l'Italie, c'est disqualifié. En fait, je ne sais pas si l'Italie seront prêts mentalement, on va dire, pour rejouer, on va dire, la Coupe du Monde après tant d'années. Être confronté, on va dire, au pays hôte, je ne sais pas si les Italiens seront assez forts mentalement pour ça. Mais je sens que l'Italie pourra potentiellement passer en troisième place. Peut-être que le Canada passera en deuxième et le Qatar, je pense qu'ils seront sûrement dernier. Alors pour le groupe du Brésil, Maroc, Haïti et Écosse, je pense que le Brésil, ils seront à la tête de ce groupe. Ça va se battre entre le Maroc et l'Écosse pour la deuxième place. Et le Haïti qui terminera en dernier. Je pense qu'il y aura aussi un troisième qui sortira de ce groupe. Donc pour les trois premiers, je pense que les troisièmes sortiront de leur groupe. Pour le groupe D, celui des États-Unis qui est aussi un pays hôte. Alors on a le Paraguay, l'Australie, Playoff C qui est normalement celui de la Turquie. Alors ce groupe il est assez homogène en termes de niveau. Les équipes elles sont assez proches, je dirais, en termes de niveau. Après, plus les États-Unis sont un pays hôte, ils ont un léger voire grand avantage. Mais je les vois. En fait, ça dépend du barragiste qui va se qualifier. Si c'est la Turquie, je vois peut-être la Turquie finir première. Sinon, les États-Unis, peut-être ils finir en premier. En deuxième place, je dirais que c'est le barragiste européen. Je pense qu'il a un niveau assez suffisant pour battre le Paraguay et l'Australie. En troisième, Paraguay, en dernier, Australie. Là, je pense pas qu'il y aura un meilleur troisième qui va passer de ce groupe. Après, on a le groupe E. Donc, l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Ça aussi, c'est un groupe qui va proposer pas mal d'affiches. Je pense que l'Allemagne vont terminer premier. Ça va se battre entre l'Équateur et l'Afrique du Sud. L'Équateur et la Côte d'Ivoire pour la deuxième place. Je pense que le troisième passera aussi de ce groupe. Après, on a le groupe F qui est la Hollande, le Japon, Playoff B et la Tunisie. Playoff B, celui de la Suède, Pologne, si je ne me trompe pas. Bon, c'est un groupe assez relevé où vraiment tout peut se passer. Genre, tout le monde peut battre l'autre mais je sens qu'il y aura beaucoup de matchs nuls dans ce groupe. Je verrai peut-être les Japon faire la surprise et terminer premier. En deuxième, peut-être les Pays-Bas. En troisième, peut-être la Tunisie. En quatrième, l'équipe des playoffs. Après ici, je ne suis pas encore sûre si la Tunisie pourra passer en tant que meilleur troisième, mais on verra. Groupe G, on a Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Bon, c'est un groupe assez gâteau, on va dire, assez facile pour la Belgique. Ils vont terminer sûrement premier. En deuxième, je verrai plutôt l'Égypte. En troisième, Iran. Quatrième, Nouvelle-Zélande. Ici aussi, je doute qu'il y ait un meilleur troisième qui va sortir du lot. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Bon, ça sera, on va dire, une promenade de santé pour l'Espagne. En deuxième, peut-être l'Uruguay. Troisième, Cap-Vert. Quatrième, Arabie Saoudite. Là aussi, je pense pas qu'il y aura des meilleurs troisièmes. Groupe I, alors France, Sénégal, Norvège et le Playoff 2, qui sera sûrement peut-être l'Irak. Ça, bon, on voit déjà que c'est le groupe de la mort. Mais pour ce qui est du classement, je pense que les trois grands, ils vont se qualifier. Après, je pense peut-être que c'est la France qui termine premier, deuxième Sénégal, troisième Norvège. Je pense que les trois, ils vont se qualifier. Ça sera peut-être 6-4-4 ou 5 points, 4 points, 4 points, un truc comme ça. Groupe J, Argentine, Algérie, Australie et la Jordanie. Alors ça, bon, première place, c'est pour l'Argentine, sans problème.
Après, la deuxième place, bah, ce sera entre l'Algérie et l'Autriche. Je pense aussi ici que les deux vont se qualifier, peut-être avec 4 points pour les deux, et la Jordanie, je la vois terminer dernière. Donc on aura aussi un meilleur troisième de ce groupe. Après le groupe K, le groupe du Portugal. Alors on a Portugal, Uzbékistan, Colombie, le playoff 1 qui sera sûrement la République démocratique du Congo. Alors le Portugal, je pense qu'ils sont assez forts, qu'ils ont le talent nécessaire pour terminer premier. Enfin, j'espère. En deuxième, je vois potentiellement la Colombie qui ont une très bonne expérience en Coupe du Monde. Après, bon, ils n'y étaient pas en celle de 2022. Mais je pense quand même que la Colombie a un niveau supérieur que celui du Congo et de l'Ouzbékistan. En troisième, le Congo, qui peut-être peuvent être qualifiés en tant que meilleur troisième. S'ils font peut-être un gros score contre l'Ouzbékistan, potentiellement accroche la Colombie. Quatrième, je vois l'Ouzbékistan qui sont pour moi très novices, très débutants. Ils ont le niveau, ils ont passé du joueur à part Kusanov. Donc je les vois en dernier. Et enfin, le groupe L, on a l'Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Bah, je pense que le classement sera comme affiché sur la photo. Angleterre premier, Croatie deuxième, qui vont prendre les points nécessaires avec Panama et Ghana. Ghana troisième et dernier, Panama. Si je pense pas que le Ghana vont passer, mais on verra. En tout cas, dites-moi vos prédictions dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.